personnes que j'ai dû refuser aujourd'hui. Elles auront exactement le même programme. Les échanges vont être plus variés aussi. Mais à l'issue de cette deuxième endo-café, je créerai une réunion avec une assemblée générale pour élire le bureau, le comité directeur. Donc voilà, si jamais il y en a qui étaient intéressés pour s'investir, vous pouvez y réfléchir en tout cas, me faire un petit SMS si c'est le cas ou venir me voir à la fin de cette réunion. Il n'y aura aucune obligation. Moi, l'objectif du coup de cette association, je vais vous lire quelques points que je tenais important à vous dire, que je ne peux pas forcément retenir dans ma tête. Donc ce sera de créer un groupe d'information et d'échange sur Narbonne, ça c'est la base. De création ou de participation à des événements en lien avec l'endométriose, conférences comme aujourd'hui, événements caritatifs, créer un lien avec les institutions, mise en place d'une veille autour des professionnels de la médecine, mise en place d'un réseau de professionnels, mais aussi d'une équipe en lien avec une approche plus complémentaire avec des acteurs de médecine douce, comme on en a parlé. Sur la partie thérapeutique complémentaire et donc hors médicale, je mets à l'aise tout le monde sur le principe que chacun est libre. Rien n'est obligatoire et les personnes et les services qui le souhaitent, les personnes qui souhaitent être accompagnées par les services proposés seront libres évidemment de choisir. Là, je parle pour tout le monde, adhérente ou pas à l'association, bénévole ou pas à l'association, je veux vraiment le préciser. Je ne suis pas là pour faire de la publicité à qui que ce soit, encore moins pour des personnes qui ne connaissent pas la pathologie, mais je préfère le dire. Narbonne Endo pourra mettre en relation ses adhérentes avec les réseaux qu'on pourra créer, de personnes professionnelles intéressées, médicales ou non. Dans les objectifs, il n'y aura aucune obligation de participer de manière bénévole aux actions. Vous pourrez être juste adhérente, avoir un tarif réduit sur certains partenariats avec des professionnels, ou juste être adhérente pour soutenir l'association. On aura une liste non exhaustive du comité directeur après la réunion élective. Dans ce comité directeur, le but c'est d'avoir un groupe qui va s'occuper de tout ce qui est médical sur Narbonne, un groupe qui va s'occuper de tout ce qui est communication, développement d'événements. Il faut savoir que si on est 4, on ne fera pas grand chose, si je suis toute seule non plus. Donc moi je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Prenez le temps de réfléchir. Les personnes qui peuvent adhérer au comité directeur, être adhérentes ou au bureau ne sont pas obligatoirement des personnes touchées. Ça peut être vos partenaires, vos compagnons qui veulent s'investir, des copines, des personnes, il y en a forcément que je ne connaîtrai pas personnellement, d'accord? C'est pas un problème. Moi, je ne veux pas m'entourer de personnes atteintes là et qu'on soit toutes allées à lutter contre un tel, c'est pas du tout le but, ok? C'est vraiment une ouverture d'esprit. Et pour faire découvrir aussi ça sur le Narbonne, il nous faut des personnes qui ne connaissent pas la pathologie. Je pense à Stéphanie qui va nous soutenir, qui découvre aujourd'hui tout ça, quoi. Bien organiser le 8, la veille, ce qui veut dire que ce jour-là, j'aurai peut-être d'autres personnes qui vont réserver aussi leur dossard.